Cet homme est mal compris par sa petite amie malgré ses bonnes intentions. Mais il ne s'explique pas et rentre simplement chez lui, pour défouler sa colère sur un pneu. À ce moment-là, Pallavi arrive chez Dao pour lui parler franchement. Elle lui reproche de toujours prendre des décisions seule, sans consulter les autres. Encore une fois, Dao se retrouve dans les ennuis en voulant aider les autres. Les paroles acerbes de Pallavi blessent profondément le cœur de Dao. Il semble que Pallavi ait oublié que Dao, bien qu'habitué aux critiques, ait toujours ses limites. Cette fois, Dao est vraiment en colère. Il jure de faire en sorte que Pallavi ne puisse pas rester ici. Dans les 15 jours, il la chassera de cette ville. Pallavi rend la coupe à Dao et réplique tout aussi vivement. Elle avertit Dao que si elle est chassée d'ici, elle ne sera plus la douce Pallavi d'autrefois. La guerre entre les deux commence officiellement. Le lendemain matin, Pallavi reçoit un appel, l'informant que sa demande de location d'un stand dans le centre commercial a été refusée. Inutile de dire que c'était à cause de Dao. Dao dit que puisque Pallavi n'a pas besoin de sa gentillesse, alors il retirera sa faveur. Ensuite, Dao remet à Pallavi un avis d'expulsion. Elle lui a demandé de nettoyer le magasin en 15 jours. Pallavi n'a évidemment pas écouté Théo. Elle l'a averti que c'était illégal d'expulser un locataire avant la fin du bail. Il a demandé à Pallavi si elle avait oublié quel genre de personne il était. Un lâche comme lui ne respecte pas la loi. Il utiliserait ses propres méthodes pour expulser Pallavi. Pallavi l'a immédiatement averti. Dao dit qu'elle n'a pas peur de ses représailles. Puis il déchire la lettre de notification devant Dao. Range ta lettre. Nous étions des clients réguliers de l'ancien propriétaire. Tu ne peux pas nous chasser si facilement. Quand Pallavi rentre à la maison, le mariage de sa cousine continue. Ce soir, Pallavi sera en charge de la danse. Aujourd'hui, le frère et la belle-sœur de Pallavi sont également présents au mariage. Cela faisait presque un an que le frère n'avait pas revu Pallavi. Pour saboter la relation entre Pallavi et son père, la tante a invité Dao à l'hôtel pour assister au bal. Ce soir, Dao a accepté, car il voulait voir sa mère et sa sœur. Peu après, Dao est arrivé au bal. À peine entré, il a été captivé par une femme, pour le bal organisé à l'occasion du mariage de sa cousine Mansi. Aujourd'hui, Pallavi s'était magnifiquement maquillée. Son visage radieux et ses cheveux flottants ont envoûté Dao, complètement envoûté. J'ai totalement oublié que j'étais en colère contre Pallavi. Quand Pallavi voulait se réconcilier avec son père, il a découvert que Dao était aussi là. Pallavi se retourne et voit Dao. Elle veut expliquer qu'elle ne l'a pas invité ici. Mais son père s'est déjà retourné et est parti. Son frère réalise que Pallavi a des différends avec son beau-père. Elle a immédiatement demandé ce qui s'était passé. Pallavi a dit qu'il n'y avait rien, puis a rapidement demandé « Pourquoi es-tu venu ici ?» Jiao a dit que sa tante l'avait invité à venir. Pallavi lui a dit que sa tante l'avait invité par politesse seulement, et qu'il n'avait aucune honte à participer à tous les événements. Pallavi ne pouvait plus supporter qu'il la dérange. Ma vie. Alors demandez-lui de partir immédiatement. Dao lui a dit de ne pas être trop sûr d'elle. Aujourd'hui, il n'est pas venu pour elle mais pour une affaire personnelle. Et c'est parce que il ne comprend pas qu'il a une affaire personnelle dans les activités de sa famille. Mais Dao ne peut pas en parler clairement. En voyant le regard amoureux de sa cousine Pallavi, il a mal compris que Dao jouait avec les sentiments de sa cousine. Dao a profité de la situation pour aller dans le sens du courant. Il a fait semblant d'être proche de la cousine de Pallavi. Puis il a délibérément demandé à la cousine de Pallavi devant elle si lui pouvait participer à l'activité de sa sœur. La cousine de Pallavi a évidemment accepté immédiatement. Pallavi n'a pu qu'observer impuissante Dao emmener sa cousine à l'intérieur. À peine arrivé à la fête, Dao s'est trouvé un prétexte pour se séparer de la cousine de Pallavi. La fête a commencé par une danse entraînante. Ici, Dao a rencontré celui qui poursuit sa sœur. Il a averti l'autre de ne pas approcher sa sœur. Quand il a voulu donner une leçon à l'autre, sa mère l'a rappelé. Sa mère a dit à l'homme de partir d'abord. Puis elle a réprimandé Dao pour son manque de respect et d'avoir voulu frapper quelqu'un lors du mariage de quelqu'un d'autre. Dao veut prendre de la nourriture pour aider sa mère. Mais sa mère se retourne immédiatement et s'en va. Cette scène a été vue par Pallavi. Elle ne comprend pas pourquoi une personne toujours fière, comme Dao est aussi docile qu'un lapin. Devant sa mère, elle lui donne des épices. Dao voulait dire du mal de Dao devant elle. Mais elle découvre que l'attitude de la mère envers Dao est encore pire que la sienne. Dao reste silencieux, n'osant pas dire un mot. Ces deux personnes agissent comme si elles jouaient une pièce en critiquant Dao. Finalement, Dao, incapable de supporter cette colère, est parti. La mère de Dao a dit qu'il était comme ça. Quand il est en colère, il perd toute raison. Il ne se soucie absolument pas
de l'ampleur des blessures qu'il peut causer aux autres. Elle regrette vraiment d'avoir donné naissance à un fils comme lui. C'est à ce moment-là que Pallavi découvre que Dao est le fils de cette femme, et qu'il est également le frère du comptable de son magasin. Découverte de la relation entre lui et sa mère, si mauvaise. Pallavi ne peut s'empêcher d'avoir un peu de peine. Mais son magasin a eu un problème. La couleur du sari d'un grand client était erronée. Elle est obligée de quitter la cérémonie de son cousin pour régler le problème. Cependant, en partant, sa moto a rencontré un problème. En cherchant désespérément de l'aide, elle a rencontré Dao par hasard. Pallavi pense que Dao l'espionne. Et les deux se disputent à nouveau. Dao lance des remarques sarcastiques sur le manque de politesse de Pallavi lorsqu'elle demande de l'aide. Pallavi, furieuse, réplique, en affirmant qu'elle n'a pas besoin de son aide. À ce moment-là, une autre voiture s'arrête pour proposer son aide à Pallavi. Pallavi sarcastique se pavane après une dispute et monte dans la voiture d'un inconnu. Cependant Pallavi réalise rapidement que la voiture ne suit pas le bon itinéraire. Elle essaie de descendre mais la porte est verrouillée. À ce moment-là, Pallavi se rend compte qu'elle est montée dans la mauvaise voiture, celle d'un malfaiteur. À la fête de l'ami de son beau-frère, Pallavi révèle accidentellement à celui-ci qu'elle a vu Pallavi partir avec Dao. Cette phrase a été entendue par hasard par le père de Pallavi. À une heure si tardive, un homme et une femme quittant la fête ensemble ne fait que ternir la réputation de toute la famille. Il a immédiatement interdit à tout le monde de chercher Pallavi. À cause de cette affaire, le frère de Pallavi s'est disputé avec la famille de son mari. Il les a accusés de ne pas se soucier de sa sœur. Sa sœur Dao, à la porte, a entendu cette conversation. Rapporte-le rapidement à ta mère. À ce moment-là, maman Dao ne peut pas rester en retrait. Elle assure au père de Pallavi que si son fils ose faire quoi que ce soit, qui dépasse les limites avec Pallavi, elle punira Dao elle-même. L'histoire a été déformée dans son récit. Sa tante a répandu la rumeur que Pallavi et Dao s'étaient enfuis ensemble, sans savoir que Pallavi est toujours confronté à un danger imminent, dans une voiture étrange. Heureusement, Dao est arrivé à temps pour arrêter la voiture et sauver Pallavi avec succès. Il a vaincu les ravisseurs de Pallavi sans difficulté, malgré le fait qu'ils étaient armés. Une fois en sécurité, Pallavi et Dao ont recommencé à se disputer, malgré l'aide de Dao. Mais Pallavi n'a pas cessé de le provoquer. Ensuite Dao a emmené Pallavi chez le client. Cependant, le client s'est plaint que tous les saris avaient déteint et a demandé une réduction de 70%. Dao se tenait à côté, visiblement satisfait. Heureusement, Pallavi n'était pas facilement dupée. Elle a demandé au client de passer un appel pour elle. Le client ne s'attendait pas à ce que Pallavi veuille appeler la police indienne. Il s'avère que Pallavi avait senti l'odeur de vinaigre dès son arrivée. Vous saviez bien que le client avait utilisé du vinaigre et du bicarbonate de soude pour décolorer le sari et en tirer profit. Pallavi se sentait frustré d'avoir manqué le spectacle de sa sœur pour aider le client, mais avait été trompé par eux. Le client paniqué supplia Pallavi de ne pas appeler la police et proposa de payer le double. Sao accepta rapidement à la place de Pallavi. Pallavi l'a interrogé sur la raison de son accord avec une personne comme elle. Si elle n'est pas emprisonnée, elle nuira certainement à d'autres. Dao pense que c'est une opportunité d'affaires à ne pas manquer. Il croit que les affaires ne peuvent pas se développer si on reste rigide. De retour à la fête, au moment de l'intervention de Pallavi, elle n'était toujours pas là. La sœur de Dao a dû la remplacer par chance. Heureusement, Pallavi est arrivée à la dernière minute. L'apparition de Pallavi, dans une tenue somptueuse, a attiré l'attention de tout le monde. Dao a également été captivé par sa beauté et sa voix. Cependant, alors que Dao se préparait à partir, sa mère est soudainement apparue, l'a tiré dehors et lui a donné une forte gifle sur la joue. Face aux accusations de sa mère, Dao s'est empressé d'expliquer la situation à cause d'un malentendu. Il y a de nombreuses années, il a dû subir trop de critiques. Les choses ne pourront jamais redevenir comme avant. Il ne sait que dire désolé à sa mère. Quant à Pallavi, après avoir terminé sa performance, elle a aussi été rappelée à la maison par sa mère pour se faire gronder, pour être sortie avec Dao en pleine nuit sans rien dire. Maintenant, même celle qui lui faisait confiance sans condition, sa mère, ne peut pas accepter cet acte. Elle soupçonne sa fille d'avoir des sentiments pour Dao, lui demander si elle était sortie avec Dao ce soir-là. Pallavi n'a pu qu'acquiescer en silence. Elle voulait expliquer, mais son frère est arrivé et lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de se justifier auprès de qui que ce soit, puis lui a demandé de rassembler ses affaires et de rentrer à la maison. Pallavi ne voulait pas partir. Elle reconnaissait que les soupçons de sa belle famille étaient en partie de sa faute. Elle a essayé de s'expliquer auprès de sa belle-mère,
que ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'un incident imprévu. J'espère que maman me fera confiance. Il n'y a aucune relation entre elle et Dao. En voyant Pallavi défendre avec acharnement sa belle famille, son frère s'est tué et est parti. Malgré cela, la relation entre Pallavi et son père reste très tendue. Quant à Jiao, il se souvient du moment où sa mère l'a mal compris. En lui donnant une gifle douloureuse, il se sentait frustré. Le lendemain, la mère de Pallavi a trouvé par hasard une facture. Le contenu concerne les frais d'avortement. Elle pense que c'est sûrement la facture de sa cousine Pallavi, car elle sort souvent et s'implique avec des hommes. La tante, bien sûr, défend sa fille et insinue que Pallavi pourrait aussi faire ce genre de choses. À ce moment-là, Dao est en contact avec l'équipe de construction pour rénover et transformer le magasin de Pallavi en entrepôt pour lui-même. Pallavi le confronte en lui demandant comment il peut faire cela. Dao a répondu qu'il avait déjà dit qu'il la chasserait dans les 15 jours. Pallavi pensait qu'hier, Dao l'avait aidé et ne lui causerait plus de problème. Dao a dit qu'il était un homme d'affaires, pas un saint. Quand Pallavi a répliqué, Dao a délibérément ignoré et s'est concentré sur son repas, ce qui a rendu Pallavi furieuse et elle est partie. Mais elle n'a pas pu aller loin car elle s'est étouffée avec un os de poulet. À ce moment-là, Pallavi reçoit un appel de son père. Mais le téléphone est déchargé. En se retournant, elle voit Dao suffoquer à cause d'un étouffement. Elle se précipite pour voir ce qui se passe. Elle voit des os de poulet dans l'assiette. Pallavi tape rapidement dans le dos de Dao mais sans succès. Alors elle lui dit de se pencher sur le bureau, en utilisant le poids de son corps pour l'aider à expulser. Mais cela ne fonctionne toujours pas. Finalement, elle utilise toute sa force, frappe violemment le dos du couteau, faisant tomber l'os. Ensuite, va lui servir un verre d'eau. Pallavi se moque de Dao comme il s'est moqué. Ne prenez pas votre gentillesse pour de l'amitié. Passé, présent et futur. Il sera toujours votre ennemi. Après avoir parlé, Pallavi se retourne et s'en va. Je reste là, bouche bée, à la regarder partir. Pallavi ne répond pas au téléphone, ce qui rend la tante encore plus satisfaite. Sarcastique envers la belle-mère pour voir qui devrait se sentir coupable. Pallavi rentre à la maison et voit tout le monde la regarder. Elle demande ce qui s'est passé. La tante, sans aucune retenue, lui dit directement qu'elle est allée avorter, puis lui montre la facture. Bien sûr, Pallavi ne peut pas accepter cette accusation sans fondement. Pour protéger sa réputation, la fille de la tante a demandé à ses deux filles de faire un serment solennel. C'était au tour de Pallavi. Son père est intervenu pour dire qu'elle n'avait pas besoin de jurer. Pallavi a affirmé qu'elle prouverait immédiatement. Elle a aussi juré à sa mère que cette facture n'était pas la sienne. La situation est devenue un impasse. Ils ont dû aller à l'hôpital pour demander au médecin. En chemin, ils ont rencontré une vieille dame blessée. Lui et son secrétaire l'ont emmenée à l'hôpital. Pallavi ne savait pas du tout qu'il était aussi là. Elle est venue avec sa famille à la clinique du médecin. Pallavi n'a même pas eu le temps de demander à propos de la facture, que le médecin lui a déjà conseillé de prendre soin de sa santé, car avorter n'est pas une simple opération mineure. Ensuite, le médecin a confirmé que cette facture était bien celle de Pallavi. Maintenant, même si Pallavi se jetait dans le fleuve jaune, elle ne pourrait pas laver cette injustice. En sortant de la clinique, le père de Pallavi était extrêmement déçu d'elle, voyant Sao aussi là. Il devient encore plus en colère. La tante en rajoute en mettant de l'huile sur le feu, en disant que son futur gendre est aussi présent ici. Dao a alors vu Pallavi et sa famille. Le regard du père de Pallavi le dévisageait comme un ennemi, ce qui l'a beaucoup agacé. Le secrétaire voulant arranger les choses, s'est approché pour parler au père de Pallavi, mais il a reçu une gifle en retour, et on lui a dit de dire à Dao de rester à l'écart. Éloigne-toi de Pallavi autant que possible. Dao a vu le père de Pallavi agresser son assistant, il s'est précipité pour l'attraper par le col, et l'a averti de ne pas toucher à son assistant. Pallavi a dit à Dao de se calmer. Dao a dit à Pallavi de remettre son vieux père à sa place, sinon il ne le pardonnerait pas. La tante est intervenue en faisant des remarques sarcastiques, insinuant sur la relation entre Pallavi et Dao. Dao n'a pas laissé faire. Tu dis à cette femme de ne pas se mêler des affaires des autres, sinon tu lui déchirerais la bouche. En ce moment, Dao est en colère et personne ne peut le raisonner. Tu menaces à nouveau le père de Pallavi avant de partir. Pallavi voit Dao entrer dans le cabinet du médecin, et décide de le suivre discrètement. Elle découvre que Dao utilise de l'argent pour corrompre le médecin. Il semble que les deux aient conclu un accord douteux. Pallavi entre et applaudit pour les féliciter. Dao lui répond que c'est une manœuvre méprisable. Son statut a été élevé à un nouveau niveau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si impudent. Cela aurait dû être juste une bataille commerciale. Mais il a utilisé des méthodes sales pour impliquer sa famille.
Pallavi jure qu'elle ne le laissera pas tranquille. Elle a également averti le médecin qu'il ne mérite pas sa conscience professionnelle. Puis elle est partie en colère. L'assistant ne comprend pas pourquoi Pallavi est si en colère. Dao ne comprend pas non plus la raison. Tu penses que Pallavi est en colère parce que tu veux reprendre son magasin. Pallavi a perdu son sang-froid et s'est emportée. En réalité, l'argent que Dao a donné au médecin était pour qu'elle prenne soin attentivement de la vieille dame que tu viens d'amener pour un traitement. De retour à la maison, le père de Pallavi l'a sévèrement réprimandée. Il lui avait dit de rester loin de Dao, mais elle n'a pas écouté. Demain, toute la région parlera de ton abandon de taille. Pallavi explique qu'elle n'a vraiment rien fait. Son père sait bien sûr que le médecin ment. Mais c'est inutile si seuls les proches y croient. C'est elle qui a donné l'occasion aux autres de répandre des rumeurs, affectant la réputation de toute la famille. Son père lui interdit désormais de revoir Dao. Le lendemain, Pallavi se rend au magasin comme d'habitude. À peine arrivée, elle a vu un groupe de femmes rassemblées devant le magasin. Pallavi s'est approchée et s'est fait éclabousser par de l'eau sale. Ensuite un groupe de personnes l'a entourée pour pratiquer un exorcisme, voulant la chasser de cette région, face à ces femmes impolies. Même si Pallavi avait 100 bouches, elle ne pourrait pas s'expliquer. Quand la femme à la tête du groupe s'apprêtait à pratiquer le rituel, le couteau est apparu à temps. La femme en tête lui demande qui il est. Le couteau dit qu'il est le propriétaire de ce magasin. La femme écoute et demande immédiatement. Alors, est-ce le père de l'enfant que cette fille vient d'abandonner? Le couteau les avertit de ne pas dire de bêtises, et les menace de partir rapidement. Les femmes lâches ne font que menacer Pallavi. Que le ciel punira elle et son amant. Puis elles partent avec leur groupe. Jiao demande à Pallavi ce qui s'est passé exactement. Pallavi le prévient de se taire et d'arrêter de faire semblant. L'histoire du médecin d'hier, et ces gens aujourd'hui. C'est sûrement lui qui les a payés. Pour ternir sa réputation. Et la chasser de cette région. Dao dit qu'il n'a pas fait ça, et qu'il n'a pas payé le médecin pour faire un faux certificat d'avortement. Puis il se moque de Pallavi en disant, même si elle était la dernière femme sur cette terre, il ne la toucherait même pas. Pallavi ne croit pas un mot de ce que Dao dit. Elle arrache le mouchoir de la poche de Dao, pour essuyer la tache sur sa main. Ensuite, elle le remet dans sa poche puis retourne ouvrir la boutique. La dernière fois qu'ils se sont disputés, Dao n'a vu que de la colère dans les yeux de Pallavi. Mais aujourd'hui, la première fois qu'il a vu le dégoût dans ses yeux, il a décidé de mener une enquête approfondie. Pallavi n'a pas seulement été faussement accusée par des étrangers, elle a également été regardée avec mépris par sa propre famille. Même en parlant avec son beau-père, elle a été humiliée. Pallavi ne pouvait plus supporter d'être traitée ainsi. Elle a décidé de retourner au village avec son frère, en attendant de trouver des preuves, pour prouver son innocence avant de revenir. Son frère a proposé de l'accompagner, part immédiatement, même si la cousine Mansi voulait que Pallavi reste. Mais elle était déterminée à partir. La mère ne voulait pas non plus que sa fille parte, mais Pallavi ne voulait pas que le mariage de Mansi soit ruiné à cause d'elle. Elle est allée faire ses bagages avec son frère. La mère de Pallavi a interrogé la tante si elle était satisfaite maintenant. Pourquoi douter de la pureté de sa fille? Quand Pallavi est partie, elle a vu que la famille du marié était venue assister au mariage de Mansi, bien que cette maison soit remplie de tant de beaux souvenirs. Mais elle ne pouvait que partir discrètement par la porte de derrière. À la gare, elle a vu un proverbe, qui disait en substance que les sages cherchent des réponses, les lâches cherchent des excuses. Pallavi a soudainement changé d'avis. Elle ne voulait pas devenir une lâche. Jusqu'à présent, elle a toujours courageusement fait face à l'oppression. Cette fois, elle ne pouvait pas choisir de fuir. Ici, Dao a trouvé le médecin qui a faussement accusé Pallavi. Il a risqué sa vie pour forcer elle à dire la vérité. Voyant Dao prêt à sauter dans le vide, le médecin, terrifié, a accepté de tout révéler. À ce moment-là, la famille se préparait pour la cérémonie quand Pallavi est soudainement revenue. Elle a appelé tout le monde dans la pièce. La tante a averti Pallavi que si à cause d'elle le mariage de Mansi, si quelque chose ne va pas, elle ne te pardonnera pas. Pallavi montre à tout le monde les résultats médicaux prouvant qu'elle n'a pas avorté. Tout le monde est heureux, sauf la tante qui semble contrariée. Elle continue de poser des problèmes, en disant que ce rapport pourrait être faux. La mère de Pallavi la critique sévèrement. À ce moment-là, la belle-sœur de Pallavi annonce une livraison. Elle apporte également un autre rapport. Tu sais bien à qui appartient ce certificat de grossesse. Pallavi te demande de partir immédiatement. Le marié se pose des questions sur l'avortement, et ce que Dao vient de dire à ce sujet. Pallavi explique rapidement que Dao dit n'importe quoi. Dao ne comprend pas pourquoi Pallavi est aussi naïve. Il veut l'aider à prouver son innocence, mais elle se met en colère. Face à cette scène chaotique,
La belle-mère de Mansi veut aussi éclaircir les choses. Elle demande à sa tante ce qui se passe. Sa tante continue d'accuser à tort Pallavi, en disant que Pallavi et Dao ont un enfant ensemble. La mère de Pallavi, en entendant cela, critique immédiatement sa tante pour ne pas détruire la réputation de sa fille. Dao ne peut plus rester silencieux. Il dit qu'il ne voulait pas s'impliquer dans ce chaos familial, mais ils l'ont entraîné malgré lui. Dans tes mains se trouve la preuve, qui montre de qui est l'enfant. Pallavi reste déterminée à ne pas demander l'aide de Dao. Elle a invité Dao à partir et à discuter de ses affaires familiales. Elle veut régler ça toute seule. À ce moment-là, Dao était très en colère. Il a averti Pallavi de ne plus jamais l'impliquer dans les affaires de sa famille. Quant à ce rapport, il le rendra au médecin. Après cet incident, la belle-mère de Mansi a commencé à soupçonner la famille de Pallavi. Le marié aussi reproche à Mansi de ne pas lui avoir parlé de cette affaire, pensant qu'elle ne lui faisait pas confiance. Bien que Pallavi prenne toute la faute sur elle, la belle-mère de Mansi décide quand même de reporter le mariage. Mansi ne comprend pas pourquoi Pallavi empêche Dao de dire la vérité. Elle pense que si seulement Dao parlait, tout serait clair. Pallavi explique qu'elle a ses propres raisons. En ce moment, le plus important est de convaincre rapidement le marié et sa mère. Clairement, Mansi n'a rien fait de mal, mais elle doit subir de lourdes conséquences. Mansi dit qu'elle aime vraiment son mari, et qu'elle a promis à sa sœur de l'épouser. Le soir, la mère de Pallavi a reçu un appel mystérieux, puis elle a immédiatement emmené son mari quelque part. À ce moment, une personne vêtue de noir s'est introduite dans l'hôpital pour brûler le rapport sur son avortement. En pleine action, elle a soudainement entendu des pas. Elle s'est précipitée pour se cacher dans un coin. Il s'avère que c'était un piège tendu par Daoran. Il voulait que le cerveau dans l'ombre se révèle. Bien que Pallavi ait essayé de cacher la vérité, sa belle-mère l'a empêché. Elle estimait que la vérité devait être révélée, et que la personne qui avait réellement avorté, c'est la fille cadette de la tante, celle que la belle-mère de Pallavi soupçonnait dès le début. Jiao lui dit que ce qui a été brûlé n'était qu'une copie, et que l'original est toujours entre ses mains. La cousine, honteuse, essaie de s'enfuir. C'est à ce moment-là que le couple d'oncle et tante arrive. Pallavi essaie de prendre la parole pour s'expliquer, mais Dao l'en empêche. Il lui dit qu'aujourd'hui elle a déjà trop parlé, qu'elle devrait se reposer et le laisser expliquer la raison. Il dit à Pallavi, à la maison, dire qu'on enverrait le rapport à l'hôpital était pour attirer le cerveau à se dévoiler. Les choses en sont arrivées là, mais la tante nie toujours. Elle dit qu'il y a des milliers d'endroits ici où on peut falsifier ce genre de rapport. Dao a immédiatement dit qu'elle connaissait aussi leurs adresses, n'est-ce pas, parce que c'est elle le cerveau derrière tout ça. Dao a dit à la tante que la plus grande erreur de son plan était d'impliquer. Il a mentionné son nom, puis il a appelé le médecin. Le médecin a admis avoir calomnié Pallavi. Celle qui a réellement avorté était la fille cadette de sa tante. Et la personne qui l'a incité à le faire était justement sa tante, car elle lui était redevable depuis ses années d'études. Elle a été contrainte par sa tante, et dans un moment d'égarement, elle a accepté. À ce moment-là, sa tante continuait de nier, affirmant que le médecin et Dao s'étaient entendus ensemble. Dao répond qu'il peut montrer les images de la caméra à cette femme, qu'elle regarde qui a vraiment conspiré avec qui. Maintenant, cette femme n'a plus aucun moyen de nier. Dao dit à Pallavi de ne pas se méprendre. Il ne fait pas tout cela pour l'aider, mais parce qu'il ne veut pas que son nom soit associé à elle d'une quelconque manière. Pallavi répond également qu'il ne devrait pas penser qu'il a fait quelque chose d'important. En réalité, il a commis la plus grande erreur de sa vie. Elle a déclaré qu'elle lui infligerait une punition appropriée. La déclaration de Pallavi a fait rire Dao, qu'il a ignoré. Pallavi est parti avec son assistant. De retour à la maison, la tante a été critiquée par tout le monde. Elle a expliqué que cela n'avait rien à voir avec. Mansi espérait que la belle-famille ne romprait pas les fiançailles à cause de cela. Mais comment la belle-famille pourrait-elle accepter que la future belle-fille ait une mère aussi cruelle? Comment pourrait-il être tranquille de laisser leur fils épouser leur fille? Pallavi se précipite pour conseiller cette femme. Elle affirme que Mansi n'était vraiment pas au courant de cette affaire. De plus, elle et le marié s'aiment sincèrement. Cependant, Mansi n'est pas d'accord. Elle pense que sa mère a commis une erreur. En tant que fille, elle doit en assumer la responsabilité. Elle s'excuse auprès de la famille de son mari pour les torts causés par sa mère. Si sa belle-mère ne peut pas accepter cela, elle ne pourra pas se marier avec son mari, bien que le fils ait tout fait pour la retenir. Mais la belle-mère a insisté pour emmener son fils. La sœur de Mansi est venue dans la chambre de la mère pour s'excuser, disant que la destruction du rapport était pour ne pas affecter le mariage de sa sœur. Mais elle ne savait pas que c'était un piège de Dao. La tante a giflé sa fille violemment, la forçant à se taire.
Puis elle a pris une raquette de badminton pour la frapper, gronder sa fille pour être sortie faire la fête, la forçant à prendre des risques comme ça. Ça ne s'arrête pas là. Elle est même allée en cachette à l'hôpital pour se faire prendre, la faisant perdre la face devant toute la famille. Entendant du bruit, tout le monde dans la maison s'est précipité pour empêcher la tante. À ce moment-là, la tante continuait de rejeter toutes les fautes sur Pallavi, estimant que c'était elle qui avait détruit le mariage de sa fille, détruire la relation entre elle et Mansi. Elle, Tamia, est une excellente actrice. Elle doit être très satisfaite maintenant. Pallavi ignore la haine de sa tante car maintenant Mansi est celle qui a le plus besoin d'elle. Mais à ce moment-là, sa tante est presque folle. Elle donne une arme à Pallavi et lui demande de la tuer. Ainsi tout sera terminé. L'oncle voit cela et arrache l'arme de ses mains, puis lui caresse la joue violemment. Il disait qu'habituellement il avait trop gâté sa femme. C'est pourquoi elle osait agir ainsi. Immédiatement après, il a pris sa femme par la main et l'a tirée hors de la maison. Pallavi s'est précipité pour l'arrêter, en disant que tout le monde fait des erreurs, et lui a demandé de pardonner sa femme cette fois-ci. L'oncle a dit que les erreurs peuvent être pardonnées, mais que ses actions étaient vraiment coupables. Il a demandé à Pallavi de s'écarter mais elle a refusé catégoriquement. Dans la bousculade, l'oncle a accidentellement poussé Pallavi. Il s'est précipité pour s'excuser auprès de Pallavi, puis a dit que, si aujourd'hui il ne chassait pas cette femme de la maison, alors non seulement ses 2 filles, mais la vie de tout le monde dans cette famille serait détruite par elle. Cependant, Pallavi a continué à le supplier de ne pas agir ainsi. La mère de Pallavi a dit à la tante que cacher les erreurs de sa fille n'était pas sauver sa fille mais en fait, elle l'a détruit. Pourtant, la tante reste obstinée et refuse de se repentir. Elle a même averti la mère de Pallavi de ne pas lui faire la leçon, car tout ce qu'elle fait, c'est pour ses 2 filles. À ce moment-là, Mansi, tenant sa robe de mariée déchirée, la jette par terre. Elle dit à sa mère que, peu importe ses dénégations, sa vie a été ruinée par elle. Chaque seconde, chaque minute de cette vie, elle doit accepter cette vérité cruelle. Pendant que la famille de Pallavi est en train de se déchirer, les relations dans la famille de Dao commencent à s'améliorer. Depuis le malentendu sur la caresse de la joue de Dao, sa mère est devenue beaucoup plus douce avec lui. Elle a même préparé le gâteau au lait qu'il préfère. Dao est très heureux de cela. Il a même raconté à sa mère qu'aujourd'hui il avait aidé Pallavi à résoudre. Pan apprend que Dao a révélé les fautes de la mère de Mansi devant la famille du futur mari de Dao. La mère de Dao comprend immédiatement qu'il y a un problème. Elle reproche à Dao de ne jamais être un peu plus rusé. Ce mariage va bientôt se briser, à cause de son caractère à vouloir se mêler de tout. Elle ne sait pas que, en réalité, ce mariage est déjà terminé, depuis longtemps. La mère de Dao exige qu'il aille chez Pallavi demain. Pour s'excuser, Dao se sent frustré, demande à maman pourquoi je dois m'excuser d'avoir fait une bonne action. Maman, il dit que si on fait une bonne action au mauvais moment, cela deviendra une mauvaise action. Même si je suis très en colère, mais en voyant maman si en colère, Dao a dû accepter de s'excuser. Aujourd'hui toute la famille pas là, parce qu'ils ont veillé toute la nuit. Mansi va bientôt se marier avec l'homme qu'elle aime, mais à cause de l'intervention de Dao, tout s'est envolé en fumée. La réputation de sa famille a également été affectée, gravement. Le lendemain matin, Dao a conduit jusqu'à la maison de Pallavi, mais il a accidentellement percuté sa moto. Pallavi, déjà énervé, s'est mise encore plus en colère contre Dao. Dao a proposé de l'indemniser. Pallavi lui a répondu qu'il pensait qu'avec de l'argent, il pouvait réparer toutes ses erreurs. Vraiment? Elle a averti Dao que le ciel voit tout. Un jour, tu devras goûter à la douleur que tu as causée aux autres. Garde-le. Pallavi a dit qu'il ne croyait pas au karma. Pallavi lui a dit qu'il n'avait pas besoin de croire au karma, car elle-même le ferait. Après avoir parlé, elle a démarré sa moto, éclaboussant de boue sa voiture de luxe. Pour aider Mansi à sortir de l'ombre, Pallavi a encouragé son cousin Théo à poursuivre ses passions. Pallavi a engagé Mansi comme modèle et photographe pour sa boutique. Sa mission était de prendre des photos des saris et de les publier sur le site de vente en ligne. Toute la famille encourageait Mansi. Seule la tante était contrariée. Plus elle y pensait, plus elle se mettait en colère, déterminée à se venger de Pallavi. Pendant ce temps, Dao continuait à causer des problèmes à Pallavi, rendant le magasin de Pallavi en désordre. Dao a dû fermer temporairement le magasin, pour en faire un studio de cinéma, pour sa séance photo. Pallavi n'avait plus l'esprit à discuter. Alors elle lui a jeté les clés du magasin, parce qu'elle se préparait à la vente en ligne. Elle allait photographier les modèles chez elle. Elle a averti Dao que s'il abîmait ses saris, elle enverrait la facture à son magasin de bijoux. Dao ne veut toujours pas s'arrêter.
Il a réservé tous les modèles de la ville, empêchant Pallavi de trouver un seul modèle. Comme elle ne trouvait personne, sa sœur, Dao a posé comme modèle pour Pallavi. Quand Dao a appris que sa sœur posait pour Pallavi, il a immédiatement amené son équipe de photographes la plus compétente, et a fait irruption chez Pallavi, qui se préparait. Dao a été attiré par elle dès le premier regard. Ensuite, il est allé directement dans la loge, comme hypnotisé. Pallavi a entendu la porte s'ouvrir. Pensant que c'était Mansi, elle lui a demandé de lui apporter l'aiguille sur la table. Dao voulait partir à ce moment-là mais a dû revenir pour donner l'aiguille à Pallavi. Ce léger contact a encore plus fasciné Dao. Il est resté un moment avant de sortir. Pallavi s'est précipité vers le plateau de tournage. Découvre que Dao est de retour pour semer le trouble. Tu l'interroges sur le fait qu'elle t'a volé ton mannequin, n'est-ce pas suffisant? Et maintenant elle veut gâcher ta séance photo, n'est-ce pas Dao? Réponds à ta sœur. Pour une séance photo, tout doit être parfait. J'ai tout organisé au mieux pour toi. Tu devrais me remercier. Ces équipements coûtent plus cher que ta maison. Le père de Pallavi s'apprêtait à se mettre en colère mais sa femme l'a arrêté. Pallavi a dit qu'elle n'avait pas besoin de sa charité. Prends tes affaires et fous le camp d'ici tout de suite. Dao te conseille de bien réfléchir. Ne manque pas une si bonne opportunité. À ce moment-là, la sœur de Dao refuse également, en disant qu'elle ne veut pas que ton équipe prenne des photos. Pallavi, avec tout le monde, emporte tout l'équipement dehors puis prend l'appareil photo pour prendre des photos de Mansi. Dao, furieux, s'approche et arrache l'appareil photo. Pendant la lutte, l'appareil photo tombe par terre. C'est le cadeau d'anniversaire que le père de Mansi lui a offert. Le beau-frère de Pallavi a failli se jeter sur Dao. Heureusement, la mère de Dao l'a arrêté à temps. Elle s'est excusée au nom de son fils auprès de Pallavi, puis l'a emmené. La mère a reproché à Dao de ne pas laisser Pallavi tranquille. Dao s'est expliqué. Il a dit qu'il voulait simplement aider sa sœur à prendre de plus belles photos qu'elle. Il a demandé si sa sœur lui avait demandé de l'aider. Évidemment, non. Elle dit à Ro qu'il ne faut pas imposer ses volontés aux autres. Ce n'est pas aider, c'est contraindre. Elle pensait qu'il avait changé, mais il est toujours pareil. Dao affirme que sa mère et sa sœur sont les deux personnes les plus importantes de sa vie. Il fait tout cela pour les ramener chez leur mère. Il répond: c'est ta maison, pas celle de madame. Tant que tu continueras à causer des problèmes à Pallavi, tant que ça durera, ils ne vivront jamais sous le même toit. Bien que l'appareil photo ait été endommagé par Dao, Pallavi et les autres ont quand même terminé la séance photo avec leur téléphone. Quant à Dao, il déteste profondément Pallavi. Il l'a toujours aidé, il lui a même sauvé la vie. Et pourtant, elle l'a saboté. La relation entre toi et ta mère s'améliore progressivement. Le lendemain, Pallavi va au magasin et découvre que quelqu'un a écrit fermé sur la porte. De plus, la serrure a été changée. Elle sait tout de suite que c'est un coup de Dao. Dao a oublié le défi entre vous deux, non? Il reste encore 2 semaines avant l'échéance. Dao nie et demande si elle a signé l'accord. Sans accord, cela ne compte pas. Il a même raillé que les femmes ne réussissent pas en affaires pour cette raison. Peu de temps après, une foule de femmes a envahi la maison de Dao. Elles ont tout ignoré et ont fait irruption chez lui. Alors, Pallavi avait écrit devant la boutique achetez en 1, obtenez en 2, et avait laissé l'adresse de la maison de Dao. Ces femmes n'ont pas vu. Sarido Ben a commencé à gronder Dao. Dao ne supportait pas le bruit. Il a dû remettre les clés de la boutique à Pallavi, au milieu de leur conflit intense. Un autre adversaire est intervenu discrètement. Un livreur a remis à la mère un album photo, en disant que Pallavi avait envoyé des photos d'essayage. Ce livreur avait été engagé par la tante. Peu après, la police est arrivée chez la mère pour arrêter sa sœur cadette pour prostitution. La police n'a pas seulement trouvé des photos explicites sur son compte de réseau social, mais aussi ses photos dans l'album. À la maison, à cause de cette affaire, la sœur et la mère de Dao ont été arrêtées. Dao a appris la nouvelle et s'est rapidement rendu au poste de police pour demander l'aide du commissaire qu'elle connaissait. Mais il était en congé. Le commissaire remplaçant ne voulait pas faire de faveur à Dao. Après que l'assistant ait négocié avec le commissaire remplaçant, Dao a dû aller voir sa mère et sa sœur d'abord. Elle a promis de les faire sortir bientôt, et a juré de tuer celui qui les avait piégés. Il est allé au tribunal avec son assistant pour effectuer les démarches de caution. À ce moment-là, Pallavi était également au tribunal, avec son avocat pour demander un sursis d'exécution, afin d'empêcher la fermeture de son magasin. Elle a été surprise de voir Dao arriver aussi. Elle a mal compris et a pensé qu'il venait pour l'empêcher. Alors elle lui a barré la route. Peu importe les avertissements de Dao, elle refusait de le laisser passer. Dao, furieux, voulait lui donner une gifle. Mais finalement, il n'a pas pu se résoudre à le faire et s'est contenté de la repousser.
Peu de temps après, Dao a payé la caution pour faire sortir sa mère et sa sœur, mais leur réputation avait été ruinée. Ils ont même été insultés par un groupe de voyous jouant aux cartes à côté. Voyant cela, Dao est entré dans une colère noire. Il a attrapé l'un des membres du groupe et l'a roué de coups, puis lui a asséné un coup de pied magistral. Il a même envisagé de lui marcher sur la tête, pour se venger de lui. Heureusement, maman est intervenue, et il s'est arrêté. Le voyou s'est excusé précipitamment et s'est enfui. À ce moment-là, Dao était désespéré. Son honneur avait été détruit. Comment pourrait-elle faire face aux autres désormais? La famille était la dernière limite de Dao. Il ne pardonnerait jamais à celui qui les avait blessés. Peu de temps après, Dao a trouvé le livreur du colis contenant l'album photo. Sous la menace de son arme, le livreur a avoué que la personne qui lui avait remis le colis était Pallavi. Au début, ne croyant pas, Dao l'a frappé au visage, lui demandant de dire la vérité. Mais le livreur a continué d'affirmer que c'était. Pallavi a dit qu'elle avait reçu un colis du magasin de Sari. Il l'a aussi entendu murmurer quelque chose à propos de se venger pour sa sœur ou autre. Un témoignage détaillé, précis du livreur rend Dao incapable de ne pas y croire. Tout cela est clairement orchestré par la tante. Son objectif est de faire en sorte que Dao et Pallavi deviennent ennemis. De retour à la maison, Dao est tellement en colère qu'il perd toute raison. Il interroge Pallavi pour savoir si c'est elle qui a fait ça. Bien qu'il soit toujours en conflit, Dao sait que Pallavi est une personne de principe et rationnelle. Son intuition lui dit que Pallavi a été piégée. À ce moment-là, Dao voit Pallavi, avec un visage provocateur, ne cessant de maudire. Il lui dit que c'est lui qui a détruit le bonheur familial, et qu'elle ne laissera pas sa famille en paix. Appelé par son assistant, Dao réalise qu'il a eu une hallucination. Mais il doute toujours de Pallavi. Tu as appelé pour prévenir maman. Ces photos ont été publiées, exactement le jour où ta sœur a aidé Pallavi à prendre des photos. Même si maman Dao a affirmé que ce n'était pas Pallavi, Dao est de plus en plus convaincu de ses soupçons. L'assistant voulait défendre Pallavi. Dao l'a immédiatement averti de se taire. La colère a obscurci le jugement de Dao. Le lendemain, tu es allé voir l'employé du magasin de Pallavi, faire semblant d'avoir changé. Je suis désolé pour les problèmes que j'ai causés auparavant. La jeune employée naïve tombe rapidement dans le piège, révélant l'affaire de Pallavi. Pour ne pas inquiéter sa famille, elle a caché les pertes du magasin. Jiao, après avoir entendu cela, trouve une excuse pour la renvoyer, et vole ensuite le faux registre comptable. Il fixe ensuite un rendez-vous avec Pallavi. Pallavi pense qu'il veut encore lui causer des ennuis. Je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille céder gratuitement le magasin à vous. Après avoir vérifié le contrat, rien ne semblait suspect. Pallavi était incroyablement heureuse, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi il faisait cela. Jiao a dit que si ce n'était pas lui qui avait causé des problèmes, son magasin aurait déjà commencé à être rentable. En théorie, il avait perdu dans leur compétition. Alors il acceptait sa défaite. Il ne voulait plus interférer dans son magasin. Considérez cela comme une compensation pour vous avoir causé tant de problèmes. Tentée par les grands avantages, mais Pallavi a quand même résisté. Elle ne voulait rien devoir à Jiao. Alors elle a proposé de racheter le magasin au prix du marché. Elle paierait en plusieurs fois, attendant la rédaction du nouveau contrat pour le signer. Jiao l'a immédiatement rappelé, avec sincérité, espérant qu'elle signe la première page. Après cela, elle pourrait modifier le contrat comme elle le souhaite. Il ne reviendrait pas sur sa parole, Pallavi. À moitié convaincue, elle a signé le contrat, pensant qu'elle avait réalisé son rêve, sans savoir qu'elle était tombée dans le piège de Dao. Après être rentrée chez elle, Pallavi a immédiatement organisé une fête, car ce n'était pas seulement son rêve, mais aussi celui de son père. Durant la fête, elle a annoncé avec joie à son père qu'elle avait acheté la boutique, et qu'à partir de maintenant, il n'aurait plus besoin de louer, et craignant d'être expulsé à nouveau. Le père de Pallavi était extrêmement ému grâce à sa fille. Le rêve de toute sa vie s'était enfin réalisé. Cependant, il a rapidement découvert quelque chose d'inhabituel. Dans le contrat de transfert, il n'y avait aucun montant indiqué. Il ne comprenait pas pourquoi Dao leur avait offert le magasin gratuitement. Alors que Pallavi s'apprêtait à expliquer, Dao est apparu soudainement. Il affirme que c'est un cadeau qu'il a offert à Pallavi, pour répondre à la joie qu'elle lui a apportée. Pallavi, furieuse, nie, mais Dao continue de faire semblant d'être intime. Il dit que tôt ou tard, tout le monde connaîtra la vérité. Combien de temps devons-nous encore cacher cela? Il ajoute qu'en ce jour spécial, il veut être aux côtés de Pallavi. Le père de Pallavi pousse rapidement Dao, et le prévient de ne pas toucher à sa fille. Sarcastique, il disait qu'en sa présence, il n'osait pas. Mais quand ils n'étaient que tous les deux, alors,
Il a révélé à tout le monde que Pallavi venait chez lui tous les jours depuis un mois, en tant qu'adulte célibataire. Évidemment, Pallavi a le droit de profiter de sa liberté. Pallavi lui a demandé de se taire, et l'a averti de ne pas salir sa réputation. Mais il continuait son numéro, l'accusant d'avoir changé d'attitude après avoir obtenu la boutique. Hier, tu signais le contrat en m'appelant mon amour. Aujourd'hui, tu veux effacer toute relation. Pas étonnant que tu refuses de rendre notre relation publique. Pallavi ne comprend pas pourquoi il agit ainsi. Dao esquisse un sourire, disant qu'il a vu clair dans son jeu. Puis demande à son assistant d'apporter l'argent et le jette par terre, disant que cette somme est considérée comme les frais pour 20 nuits, que Pallavi a passé avec lui. Le père de Pallavi, furieux, a giflé Dao 2 fois violemment. Il l'a interrogé sur pourquoi il osait parler de manière si insolente. Ensuite, il lui a donné une autre gifle. Il a affirmé qu'il ne croyait pas un mot de ce que disait Dao, car Pallavi est une enfant obéissante. Elle ne l'a jamais trompé. Cependant, Dao n'en est pas resté là. Il a demandé à Pallavi si elle n'avait vraiment jamais menti à son père. Pallavi n'a pas osé répondre directement à Dao. Révèle immédiatement la vérité que Pallavi a caché la situation financière déficitaire du magasin pendant 2 ans, faisant croire à son père que le magasin était rentable. Après avoir parlé, il présente les faux registres qu'il avait échangés auparavant, accusant Pallavi de vouloir ouvrir son propre magasin pour cette raison. Pallavi essaie de se défendre, mais toutes ses explications étaient vaines face aux machinations perfides de Dao. Le père de Pallavi, qui soupçonnait déjà leur relation, était maintenant encore plus influencé par la tante, qui lui mettait tout sur le dos. Pallavi l'accusait faussement d'avoir quitté Taï. Le père n'a posé à Pallavi qu'une seule question depuis toujours. Lui montrait-elle toujours des comptes falsifiés? Bien que Pallavi ait expliqué qu'après la mort de son mari, elle avait dû falsifier les comptes pour le rassurer à cause de sa santé fragile. Mais le père ne peut toujours pas lui pardonner pour l'avoir trompée. Il la critique en la traitant de menteuse sans vergogne. Alors qu'il l'a toujours considérée comme sa propre fille. Après avoir été piégé par Dao, Pallavi a été chassé de la maison par son beau-père et renié. Il ne savait pas que tout cela était un complot de la tante qui voulait se venger de Pallavi et de Dao pour avoir détruit la relation entre elle et sa fille Mansi. Pallavi est profondément bouleversée. Elle est orpheline. Depuis son enfance, elle a toujours rêvé d'avoir une famille heureuse. Mais ce rêve a été complètement détruit par Dao. Elle se souvient des paroles de Dao, quand il voulait la chasser de la ville. Il semble que le ciel ait entendu les prières de Pallavi. Alors qu'une tempête s'apprête à éclater, Dao arrive également en voiture. Les deux se retrouvent face à face dans le vent et la poussière tourbillonnante. Dao a dit qu'il ne voulait plus jamais la voir, et lui a demandé de s'écarter. Pallavi, en larmes, lui a demandé pourquoi il agissait ainsi, et quel bénéfice il tirait de la destruction de sa vie. Dao a saisi la main de Pallavi et l'a repoussée. Il a dit à Pallavi qu'il ne ferait jamais de concession à ses ennemis, et que ce qu'il faisait n'était que pour lui faire goûter la douleur qu'elle lui avait infligée. Pallavi a juré à Dao, il ne vivra pas en paix, et elle le fera payer. Jiao n'avait pas peur des menaces de Pallavi. Il a dit que si elle voulait jouer, alors il jouerait avec elle jusqu'au bout. De son côté, la mère de Pallavi voulait sortir chercher Pallavi, mais son mari l'a empêché de sortir. La mère de Pallavi est retournée le prévenir. Aujourd'hui, elle devait absolument sortir. Si elle faisait un pas de plus, alors tu verras l'effacement de moi, maman. Pallavi. Je ne m'attendais pas à ce que mon mari s'asperge d'essence et menace de se tuer pour te forcer à choisir entre lui et Pallavi. Tu t'es agenouillé devant les dieux, disant que tu avais appris de Pallavi que les femmes n'ont pas besoin des hommes pour vivre de manière indépendante. Tu as enlevé le point rouge sur ton front, le symbole du mariage. Puis elle a retiré le collier de mariage et l'a rendu à son père. Pallavi a dit que dans cette famille où les hommes sont privilégiés par rapport aux femmes, ce n'était pas un symbole du mariage, mais une chaîne entravant la liberté. Après avoir parlé, elle s'est retournée sans hésiter et est partie. Quant à sa sœur Dao, elle était également au courant que Pallavi avait été chassée de la maison. Elle était avec sa mère et sa belle-sœur, Pallavi. Elles ont trouvé Pallavi assise, perdue dans ses pensées, devant la boutique. Pallavi a juré à sa mère qu'elle n'avait vraiment rien fait. La mère de Pallavi n'a pas besoin que Pallavi fasse des serments. Elle a toujours fait confiance à Pallavi sans condition. Pallavi ne fait que haïr le fait d'être une femme. Les hommes n'ont qu'à salir la réputation d'une femme. Devant tout le monde, personne ne doute d'abord de l'homme. Mais la femme doit se tenir là et subir le jugement, avant de prouver son innocence. Elle ne veut pas rentrer chez elle avec sa mère. Même si elle rentre, elle sera critiquée par les gens. Pour pouvoir garder la tête haute, elle doit gagner cette bataille. Sa sœur propose à Pallavi de venir chez nous pour un moment.
Même si c'est difficile, la mère de Pallavi doit accepter. Après que la mère de Pallavi et sa belle-sœur soient rentrées, elle découvre que le père de Pallavi s'est évanoui par terre. L'infarctus du myocarde du père de Pallavi a récidivé et il a été admis en soins intensifs. Pallavi reçoit la nouvelle, se précipiter à l'hôpital, et apprendre que l'état de son père est très critique. Elle réconforte sa mère en disant que son père ira bien. Mais la tante continue d'envenimer la situation, en disant que c'est eux qui ont failli tuer le père de Pallavi, et qu'ils font semblant maintenant. L'oncle la prévient de ne plus dire de bêtises, puis demande à la mère de Pallavi de prendre la carte d'identité de son père, pour les démarches administratives. Pallavi doit retourner à la maison et tombe malheureusement sur Mansi. Mansi ne fait plus confiance à Pallavi. Elle reproche à Pallavi d'avoir détruit son mariage. Maintenant, elle comprend. Une belle-sœur ne pourra jamais devenir une sœur de sang. Pallavi a les larmes aux yeux. Tout le monde fait confiance à Ro, mais pas à elle. Peu importe combien elle explique, cela ne sert à rien. Elle décide de laisser Mansi croire ce qu'elle veut. De leur côté, la mère et la sœur de Dao apprennent que le père de Pallavi est hospitalisé. Elle demande à Dao de les emmener à l'hôpital pour lui rendre visite. En voyant Dao à l'hôpital, Pallavi a immédiatement ramassé une grosse pierre par terre et l'a lancée vers la voiture de luxe de Dao, peu importe les menaces de ce dernier. Pallavi n'a pas voulu écouter. Pallavi refusait de s'arrêter. Dao, furieux, s'est approché et a attrapé fermement la main droite de Pallavi. Il a averti Pallavi que c'était un lieu public, et lui a demandé de ne pas faire de scandale ici. Pallavi a répondu sèchement en demandant pourquoi Dao était venu chez elle pour la calomnier. Pourquoi ne pense-t-il pas que c'est un lieu public? Il a détruit la famille heureuse de cette femme, et lui a tout pris. Elle a juste lancé quelques pierres sur sa voiture, et il s'est mis en colère comme ça. Maintenant, à cause de lui, son père est en soins intensifs. Tu sais ce qu'elle ressent en ce moment? Pallavi dit avec colère. Si elle n'était pas retenue par la loi et les valeurs morales, aujourd'hui, elle l'aurait tué de ses propres mains. Jiao voulait libérer Pallavi. En sortant, il a vu sa mère et sa sœur devant lui. Sa mère lui a demandé ce qu'il avait fait à Pallavi. Pallavi a raconté toute la vérité à la mère de Jiao. Jiao voulait se justifier, mais sa mère l'a interrompu. Elle a dit qu'elle savait que son fils était impulsif, grossier et égoïste. Elle-même, auparavant, ne voulait pas le voir. Mais ce jour-là, en apprenant que Jiao avait sauvé Pallavi, vous pensez que ce démon a encore un peu d'humanité. Mère Dao pense que Pallavi a changé Dao. Tu ne devrais pas faire de telles choses horribles à elle. Il doit y avoir un malentendu quelque part. Pallavi dit qu'elle pensait aussi cela autrefois. Mais la vérité a prouvé qu'ils avaient tort. Toutes les souffrances de sa vie proviennent de Dao. Pallavi demande à Dao s'il ose admettre devant sa mère ce qu'il a fait, hier soir ou pas. Pourquoi tu ne dis plus rien? Chez moi, tu étais si sûr de toi. Dao, hésitant, dit à sa mère de ne pas écouter Pallavi. Elle ne la comprend pas. La mère de Dao, sévère, interroge Dao. Ce que Pallavi a dit, est-ce vrai ou faux? Dao, hésitant, admet que c'est vrai, décevant sa mère. Elle lui demande de partir immédiatement. Après le départ de Dao, la mère de Dao s'excuse sincèrement auprès de la mère de Pallavi. Petite sœur, Dao a également dit qu'avant que tous les malentendus ne soient résolus, il prendrait bien soin de Pallavi. La tante est venue se moquer en disant que la relation entre son fils et la petite Pallavi avait été révélée par Dao devant tout le monde. La mère de Dao, furieuse, lui a donné une gifle, et l'a averti que cette gifle n'était pas pour son fils, mais pour Pallavi. Peu importe combien elle la calomnie. Eh bien, Pallavi a toujours plus de dignité et d'éducation qu'elle. Ensuite, la mère de Dao est venue chercher Dao. Elle a interrogé cet homme pour savoir s'il savait à quel point il avait fait du mal à Pallavi. Même la tante de Pallavi l'a traité de maîtresse. Dao s'obstine à dire que c'est Pallavi qui l'a cherché. Il a dit que Pallavi falsifiait toujours les comptes pour tromper son père, sa sœur. Dao a alors affirmé que c'était elle qui falsifiait les comptes, parce que le père de Pallavi a une maladie cardiaque. Pallavi a menti pour le rassurer. Sa sœur Dao se moque. Aujourd'hui, Dao a réussi à faire admettre le père de Pallavi en soins intensifs. Immédiatement, Dao a sorti une autre accusation, disant que c'était Pallavi qui était derrière la dénonciation. C'est faux. Il veut juste lui donner une leçon. La mère de Dao ne croit pas que Pallavi ferait une telle chose. Elle exige que Dao baisse la tête, et s'excuse auprès de Pallavi devant tout le monde. Mais demander à Dao de s'incliner devant Pallavi n'est pas une tâche facile. Il lui a juste lancé un chèque de 500 000 roupies, en lui disant de prendre l'argent et de quitter la région. Pallavi voulait déchirer le chèque, mais elle a reçu un appel de sa belle-sœur, et a découvert que sa mère, sa tante refusait de payer les frais d'hôpital de son père Pallavi. Pallavi
dit à la tante qu'elle n'a plus besoin de son aide. Elle a réglé tous les frais d'hôpital avec le chèque de Dao. Finalement, Pallavi a compris que si c'est une dette causée par Dao, alors il doit en assumer la responsabilité. Le lendemain, la mère de Dao et celle de Pallavi discutent de Pallavi. La mère de Dao apprend que Pallavi est veuve. Elle a toujours été considérée comme une fille par la mère de Pallavi. La mère de Pallavi espère beaucoup que Pallavi puisse se remarier, trouver le véritable bonheur pour soi-même, sans avoir à supporter les critiques des autres. Par ici, Dao a construit une villa sur un terrain à la campagne. Tu sais que tu as toujours espéré que maman et ta sœur puissent y emménager. Après avoir entendu les confidences de maman Pallavi, Ba a eu une idée audacieuse. Après être rentrée à la maison, elle a forcé son fils à épouser Pallavi. Sinon elle ne resterait jamais avec lui. Il prétend que sa mère a été manipulée par Pallavi. C'est pourquoi elle a fait une demande aussi absurde. Il voulait aller régler ses comptes avec Pallavi. Mais sa mère l'a arrêté, en disant que c'était entièrement sa décision. Il devait juste répondre s'il allait se marier ou non. Bien sûr, Dao n'accepterait jamais Pallavi, qui a fait mettre sa mère et sa sœur en prison. La tuer ne suffirait pas à apaiser ma colère. Comment pourrais-je l'épouser? Tu as dit qu'il y avait une actrice qui t'aimait toujours. Si maman veut que tu te maries, tu peux choisir cette actrice. Maman insiste pour que tu épouses Pallavi. Même si tu veux vraiment être avec maman et ta sœur, tu dis que maman peut te demander de faire n'importe quoi, sauf épouser Pallavi. Maman a aussi répondu qu'elle ne mettrait jamais les pieds dans cette maison. Après avoir parlé, il se retourna et partit. Dans sa colère, il voulait aller chercher Pallavi pour se venger. Son assistant l'arrêta précipitamment, et lui rappela que c'était justement cette colère qui avait poussé sa mère et sa sœur à ne pas lui pardonner. En se calmant, il se souvint des paroles de Pallavi, qu'elle avait dites autrefois. Il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment connu l'amour et la chaleur d'une famille. Quand il était triste, sa mère est soudainement venue à côté de lui pour lui donner à manger le yaourt qu'il aimait tant. Quand il était petit, Dao ne comprenait pas pourquoi sa mère était si gentille avec Pallavi, alors qu'elle n'avait apporté que du malheur à leur famille. La mère de Dao savait bien que Pallavi était la seule femme capable de calmer la colère de Dao. Sa mère lui demandait de se calmer et d'écouter la voix de son cœur. Soudain, Dao entendit un bruit à l'extérieur. En se retournant, il réalisa que l'image de sa mère n'était qu'une illusion. Peu de temps après, Dao fit monter Pallavi dans la voiture. Pallavi voulut sauter de la voiture pour s'échapper, mais Dao refusa de la laisser partir. Ce qui surprit Pallavi, c'est que Dao voulait l'emmener au temple pour se marier. Pallavi s'y opposa fermement, et avertit Dao de ne pas dire de telles absurdités devant elle. Après avoir appris cela, la sœur de Dao s'est opposée à la décision de leur mère. Elle estimait que celle-ci poussait Pallavi en enfer. Cependant, la mère de Dao croyait que Pallavi était la seule capable de contrôler la colère de son fils, et de le remettre sur le droit chemin. Pour Pallavi, elle n'était pas seulement chassée de la maison par son beau-père, mais devait aussi faire face à une tante toujours source de problèmes. Mais la belle-mère ne pouvait pas protéger Pallavi. Donc si Pallavi épousait Dao, elle aurait un endroit sûr où revenir. D'un autre côté, Dao continue de harceler Pallavi. Tant que Pallavi accepte de l'épouser, il promet de l'aider à réaliser tous ses rêves. Après avoir dit cela, Dao prend un emballage de chewing-gum vide et le plie en une bague de fiançailles simple pour Pallavi. Ce geste rend Pallavi extrêmement en colère. Elle a déclaré qu'elle préférait rester libre plutôt que de se marier avec lui. Dao est rentrée chez elle et a découvert que le frère de Pallavi faisait secrètement des affaires avec ces hommes. Après avoir interrogé, elle a appris que le frère de Pallavi les aidait toujours à faire de la contrebande. Alors il a élaboré un nouveau plan. Le lendemain, Dao a apporté des cadeaux à l'hôpital pour demander Pallavi en mariage. Il voulait utiliser ses présents pour obtenir l'accord des parents de Pallavi. En voyant cela, Pallavi a directement renversé le panier de cadeaux. Le médecin qui passait lui a dit que ce médicament était un cadeau pour son père. Pallavi ne comprenait pas pourquoi il existait des gens si dépourvus de dignité. Dao lui a dit qu'elle recevrait une surprise encore plus grande. En partant, il s'est retourné pour la regarder avec un regard plein de défis. En réalité, la surprise dont Dao parlait était que le beau-frère de Pallavi était poursuivi par la police. Il s'avère que depuis tout ce temps, le beau-frère Pallavi a été utilisé par Dao pour transporter des diamants de contrebande pour lui. Dao a ordonné à ses hommes de donner à son beau-frère Pallavi un colis de contrebande. Ensuite, il a demandé à son assistant de divulguer intentionnellement l'information à la police, ce qui a conduit à l'arrestation du beau-frère de Pallavi. Au poste de police, Pallavi a été informé que son frère avait été arrêté.
pour avoir transporté des diamants de contrebande. Pahlavi a engagé un avocat pour défendre son frère. Cependant, l'avocat a refusé de le défendre, car il savait qu'il avait effectivement transporté des marchandises de contrebande. De plus, il a déclaré que, mis à part la personne avec qui il avait traité, il ne connaissait aucune information sur le patron. Pahlavi a cherché partout, mais elle n'a trouvé aucun avocat prêt à défendre son frère. À ce moment-là, un employé l'a appelé. Elle se souvient soudain que Dao avait un subordonné, qui portait le même nom que l'intermédiaire, Pahlavi. Elle réalise que c'est Dao qui a orchestré le piège contre son frère. Dao affirme qu'il l'a aidé à de nombreuses reprises, et que cette fois ne fait pas exception. Pahlavi, furieuse, attrape Dao par le col. Dao reste calme, retire sa main et l'avertit que lui seul peut sauver son frère, à condition qu'elle accepte de l'épouser. Pahlavi ne comprend pas pourquoi Dao veut l'épouser. Ils sont ennemis jurés, pourtant. Avant cela, Dao avait dit que ce mariage n'était qu'une transaction. Alors, que veut-il obtenir en échange de ce mariage? Dao a dit que cela n'avait rien à voir avec elle. Elle n'a besoin de savoir qu'une chose, il la déteste autant qu'elle le déteste. Tout comme il l'a forcée à se marier, lui-même n'a accepté que sous contrainte. Et c'est pour avertir. La contrainte de sa part ne fera que la rendre plus forte. Elle s'appuiera sur ses propres forces pour sauver son frère, et non sur quelqu'un sans famille, comme lui. Il lui interdit de juger sa famille. Il lui donne du temps pour réfléchir, et lui dit de ne pas en parler à sa mère. Sinon, tu ne reverras jamais ton frère. À ce moment-là, la mère de Pahlavi passe un appel pour annoncer que son père s'est réveillé et veut voir son fils. Elle comptait répondre vaguement pour en finir. Mais son mari a commencé à avoir des doutes, et a insisté pour appeler lui-même. La mère a refusé, ce qui l'a rendu furieux. Et maintenant, les médecins sont en train de le réanimer. En voyant l'état critique de son père, Pahlavi a promis à sa mère qu'elle sauverait son frère bientôt. Par ici, Dao est confiant en rencontrant sa mère et lui dit que Pahlavi a accepté sa demande en mariage. La sœur de Dao conseille à leur mère de bien réfléchir. Son entêtement pourrait détruire la vie de 2 personnes. Elle suppose que Dao a dû faire quelque chose de grave pour forcer Pahlavi à accepter le mariage. La 6 a filmé une vidéo et l'a postée sur les réseaux sociaux pour exposer la corruption de la police, tout en dénonçant Dao comme étant celui qui a piégé son beau-frère. La police, furieuse, a coupé l'eau et l'électricité de son beau-frère, la forçant à retirer la vidéo. Pahlavi ne savait pas quoi faire quand elle a reçu un appel de sa mère, annoncer que papa s'est réveillé. Il insiste toujours pour voir son fils. Elle ne peut que demander à Pahlavi de faire rapidement libérer son fils. Elle a déjà perdu un fils. Si quelque chose lui arrivait encore, elle ne pourrait pas le supporter. Après avoir écouté, Pahlavi réconforte sa mère et promet de ramener son beau-frère. Finalement, Pahlavi est obligée d'accepter la demande en mariage de Dao pour sauver son frère. Elle pense que Dao veut l'épouser pour la contrôler. Elle jure de montrer à Dao qu'elle n'est pas le genre de fille qui laisse n'importe qui faire ce qu'il veut. Le lendemain matin, Pahlavi se rend seule chez Dao pour assister au mariage. Une fois le rituel accompli, ils deviendront légalement mari et femme. Après avoir vu son frère libéré du poste de police, Pahlavi a tenu sa promesse. La cérémonie officielle a été célébrée. Par ici, l'assistant est venu chercher la mère et la sœur de Dao pour le mariage. La sœur ne s'attendait pas à ce que le mariage ait lieu si rapidement. Elle a rapidement appelé la mère de Pahlavi pour demander si Pahlavi avait accepté volontairement. Mais c'est la tante qui a répondu. Elle voulait saboter le mariage de Dao et Pahlavi. Alors elle a mis le haut-parleur pour que la sœur de Dao répète. La sœur de Dao a demandé pourquoi. Pahlavi a accepté à nouveau la demande en mariage de Dao. Tout s'est passé si vite. Ils organisent leur mariage dans la nouvelle maison de Dao. Il s'avère que c'est sous la contrainte de Dao. Pahlavi a accepté de se marier avec lui. Mais elle n'a pas révélé cela à sa famille, parce que c'était le seul moyen de les tenir à l'écart des ennuis. Tard dans la nuit, elle est allée silencieusement dans la chambre de son père. Elle a discrètement dit au revoir à sa mère, regardant son beau-père, qui vient de sortir d'une situation critique, allongé sur son lit d'hôpital, alors qu'elle-même doit s'éloigner d'eux. Pahlavi est dévastée, mais n'ose pas émettre le moindre son. Ses larmes coulent silencieusement sur ses joues. Pahlavi s'incline pour dire au revoir à son père. Il semble ressentir quelque chose. Pahlavi regarde ses beaux-parents, qui l'ont toujours considérée comme leur propre fille, une dernière fois puis partir immédiatement. Le bruit de la porte réveilla le père de Pahlavi. Il appela sa femme pour lui demander si quelqu'un était venu. Il avait l'impression qu'un proche venait de passer. La mère de Pahlavi lui répondit qu'il était tard. Personne ne pouvait venir à cette heure-ci. Le lendemain,
Elle alla au mariage de Pahlavi avec sa belle-sœur. À ce moment-là, Dao mettait la couronne de fleurs de l'amour sur Pahlavi. Mais elle semblait être comme un morceau de bois inerte. Dao dut lui prendre la main, se mettre une couronne de fleurs, puis tourner autour du feu pour recevoir des bénédictions. Quand Dao vient juste de mettre de la poudre de vermillon sur les cheveux de Pahlavi, la mère de Pahlavi et sa tante arrivent. Elle ne peut pas croire que Pahlavi veut vraiment se marier avec Dao. Sa tante en profite pour ajouter de l'huile sur le feu en disant que Pahlavi est avide de richesse. La mère de Pahlavi lui demande de se taire puis demande à Pahlavi ce qu'il en est de cette histoire. Allez madame, c'est sûr que Pahlavi est sous pression, et elle vous a demandé de dire la vérité. Vous allez l'affronter avec elle. Après avoir parlé, vous comptiez ramener Pahlavi chez elle. Mais Pahlavi est restée sur place. Elle a délibérément montré de la froideur, en disant qu'elle n'avait plus de maison. Maintenant, si elle revient, cela ne ferait qu'aggraver la situation de son père. La tante vous a dit de ne pas chercher des excuses. En fin de compte, vous voulez simplement mener une vie riche et prospère. Oui, c'est ce que je veux, et alors? Quel est le problème, tante? Vous voulez aussi que votre fille ait cette vie, n'est-ce pas? Pahlavi vous avertit. Même si elle a toujours été maltraitée par vous, elle vous respecte parce que vous êtes sa tante. Alors elle espère que vous ne la pousserez pas à être impolie. La mère de Pahlavi dit à Pahlavi qu'elle peut épouser n'importe qui. Mais elle ne la mariera jamais à Dao. Mais Pahlavi était déterminée. Elle a dit que c'était le doute qui les avait conduits à cette situation. Sa mère lui a demandé une dernière fois si elle voulait partir avec elle. Pahlavi a fermement tourné le dos. Les relations familiales ont été détruites par Dao. Elle doit le faire payer pour cela. Le moment propice approche. Puis tu me passeras le collier de mariage. Devant la mère de Pahlavi. Dao a passé le collier de mariage à Pahlavi. La mère de Pahlavi ne voulait pas assister à cette scène. Alors elle est partie sans pitié. La tante, voyant cela, n'a eu d'autre choix que de la suivre. À cet instant, Pahlavi est officiellement devenue la femme de Dao. Elle a juré en son cœur qu'elle détruirait cet homme. Quant à Dao, il a violemment jeté la guirlande autour de son cou. Il lui a dit de bien se souvenir que leur mariage n'était qu'une transaction, sans aucune signification. Pahlavi était tellement bouleversée qu'elle s'est évanouie. Dao s'est précipité pour la rattraper et lui a demandé ce qu'elle jouait. En voyant que Pahlavi s'était réellement évanouie, il s'est empressé de la porter à l'étage et de la déposer doucement sur le lit. Puis il l'a recouverte avec une couverture. Il allait partir mais il n'était pas tranquille à son sujet. Alors il s'est assis à côté du lit pour veiller. Mais il s'est levé. Il voulait toucher son front pour voir si elle avait de la fièvre. Mais il a renoncé. Sa mère est entrée et a demandé à Dao ce qui se passait. Dao a menti en disant que le mariage s'était déroulé trop vite. Pahlavi était un peu fatiguée et s'était évanouie. La mère de Dao semblait regretter d'avoir laissé Dao épouser Pahlavi. Elle voulait que Dao lui dise la vérité. Pourquoi il s'était marié si vite? Et pourquoi la famille Pahlavi n'est-elle pas venue au mariage? Elle espère que leur relation sera bonne, et non pas fondée sur les mensonges de ton côté. Dao lui demande de laisser tomber et de ne pas trop y penser. De son côté, le père de Pahlavi a finalement pu sortir de l'hôpital. La mère de Pahlavi lui raconte que Pahlavi s'est marié avec Dao, et lui reproche d'avoir été celui qui n'a pas fait confiance à Pahlavi, poussant leur fille à agir de cette manière. Cependant, le père de Pahlavi ne regrette rien. Au contraire, il était extrêmement en colère. Il a brisé la radio, qui jouait la chanson préférée de Pahlavi, et a interdit à quiconque de mentionner Pahlavi. Pour lui, Pahlavi était déjà morte. Pahlavi s'est réveillée très heureuse d'apprendre que son père était sorti de l'hôpital. Sa sœur Dao était très inquiète pour Pahlavi. Elle a demandé à Pahlavi pourquoi elle avait accepté la demande en mariage. La mère de Dao voulait aussi savoir. Pahlavi avait accepté la demande en mariage de Dao. Quand la mère de Dao a énoncé les conditions qu'elle avait imposées, Dao devait épouser Pahlavi. Elle a compris que c'était l'accord dont Dao avait parlé, mais elle hésitait encore, ne sachant pas si elle devait dire à la mère de Dao la vérité ou non. D'une part parce que Dao l'avait menacée, d'autre part parce que si la mère de Dao savait que son fils était un monstre, à quel point elle serait alors dans la douleur et le désespoir. Dao a inventé une excuse quelconque, en plaisantant pour résoudre le problème avec habileté. Pahlavi ne s'est pas non plus opposé à lui, ce qui a finalement rassuré la mère de Dao. Après qu'ils aient quitté la pièce, Dao est retourné pour avertir Pahlavi que si elle osait en parler à sa mère ou à sa sœur, il ferait des choses qu'elle ne pourrait même pas imaginer. Après avoir parlé, il lui a demandé de changer de tenue pour assister ce soir à la fête de bienvenue pour sa mère et sa sœur. Alors que Dao préparait la fête, il a découvert que le père de Pahlavi était soudainement apparu à la porte. Dao lui a parlé sur un ton sarcastique et a dit qu'il allait appeler sa fille
Cependant, le père de Pahlavi n'était pas venu pour voir Pahlavi. Il a remis les clés du magasin à Dao en disant que c'était son cadeau de mariage pour eux. Puis il a demandé à Dao de transmettre un message à Pahlavi. Merci à vous d'avoir détruit son rêve. Quand Pahlavi a vu le trousseau de clés, ses yeux se sont remplis de larmes. Dao a également répété mot pour mot les paroles du père de Pahlavi, en lui disant « et a gardé ce trousseau de clés en tant que son mari ». Le soir, Dao a invité des célébrités du milieu à assister à la fête. Mais Pahlavi a refusé de descendre. La mère et la sœur de Dao sont un peu inquiètes pour elle, mais Dao ne semble pas s'en soucier. Son regard est uniquement tourné vers sa mère et sa sœur. Les invités demandent où est sa femme, ils ont entendu dire que Dao vient de se marier. Ils souhaitent également faire connaissance avec sa femme. Dao, voyant cela, décide d'appeler et presse Pahlavi de descendre en tenue de cérémonie. C'est à ce moment-là que les lumières s'éteignent soudainement. Tout le monde n'entend que la voix de Pahlavi se présenter comme la femme de Dao. Ce à quoi Dao ne s'attendait pas, c'est que Pahlavi apparaisse en sari blanc. En Inde, seules les veuves portent un sari blanc. Clairement, Pahlavi voulait l'humilier. Dao l'a rapidement tiré à l'écart, lui a averti que cette fête était pour sa mère et sa sœur, et qu'elle ne devait pas leur nuire. Après cela, il lui a demandé de changer de tenue. Pahlavi a découvert que Dao lui avait confié. En colère, il lui demande si elle connaît la signification de porteur, un sari blanc. Tu es en train d'expliquer ça à une veuve? Tu as épousé une veuve. Alors tu dois aussi accepter sa façon de s'habiller. Dao, après avoir entendu cela, reste silencieuse. Il a toujours pensé que Pahlavi était la fille biologique du propriétaire de la boutique de sari. Pahlavi explique qu'elle avait été traitée par leur famille comme leur propre fille. Mais depuis que Dao est entré dans sa vie, il a détruit la confiance qu'ils avaient en elle. Maintenant, sa famille ne veut plus la voir et avertit que bientôt, il sera aussi rejeté par le monde entier. Après avoir parlé, Pahlavi va réconforter la mère et la sœur de Dao. Elles promettent d'expliquer tout bientôt. Dao est encore sous le choc. Il se tourne vers son assistant pour lui demander s'il sait que Pahlavi est veuve. L'assistant était tout aussi surpris. Inquiet, Pahlavi allait dire à sa mère la vérité sur le fait qu'il l'avait forcée à se marier. Dao s'est précipité, en prétendant trouver un prétexte pour Pahlavi, afin qu'elle aille se changer et l'empêcher de parler. À ce moment-là, les journalistes étaient également arrivés pour interviewer sur les raisons de leur mariage précipité, et pourquoi Pahlavi portait un sari blanc lors de la fête de mariage. Dao a dit qu'il n'était pas en mesure de répondre aux questions pour le moment, puis a pressé Pahlavi de se changer. Pahlavi a insisté en disant qu'elle ne se changerait pas, car elle est veuve, et le blanc est sa couleur préférée. Elle a également dit aux journalistes qu'elle expliquerait bientôt tout. Quand Pahlavi a monté les escaliers, la mère de Dao a eu un mauvais pressentiment. Pahlavi a déclaré devant tout le monde qu'elle portait un sari blanc, parce que vous êtes une veuve. De plus, ce mariage est une tromperie. Vous accusez Dao de vous avoir forcé à vous marier en piégeant votre frère pour qu'il aille en prison. Jiao, paniqué, essaie de se justifier auprès de sa mère, mais reçoit immédiatement une gifle de sa part. Puis il se rend compte que tout le monde est immobile. Il s'avère que tout cela n'était qu'une illusion. Pahlavi n'a encore rien dit. Dao essuie rapidement la sueur froide sur son visage, craignant que Pahlavi ne révèle la vérité. Pahlavi commence à parler. Elle admet que c'est la première fois qu'elle porte un sari blanc en public, car ses beaux-parents l'ont toujours protégée. Donc peu de gens savent qu'elle est veuve. Mais maintenant elle ne veut plus se cacher. Bien qu'elle soit veuve, elle a toujours vécu de manière indépendante, jusqu'à ce qu'elle rencontre Dao. Il a fait quelque chose de vraiment noble, devant sa famille. À ce moment-là, Dao était effrayé, pensant que Pahlavi allait tout raconter sur la façon dont il l'avait diffamée devant sa famille, la faisant expulser de la maison. Pahlavi a soudainement dit que Dao l'avait demandé en mariage. Elle a dit que Dao s'était marié précipitamment avec elle, pour protéger son statut de veuve. Maintenant, elle ne voulait plus cacher la grandeur de Dao. Elle voulait devenir sa femme de manière officielle. La route principale, pour que le monde entier puisse voir Dao se transformer, d'une veuve en ta mariée. Dao n'a pas d'autre choix que de suivre les instructions de Pahlavi. Pahlavi se moque de toi, tu essuies ta sueur de peur. C'est rare de voir Dao avoir peur. Tu es ici non pas pour montrer ta colère, mais pour montrer ta grandeur devant ta mère. Montre à tout le monde ta grandeur. Pahlavi a fini de parler. Elle a donné à Dao le bracelet rouge pour qu'elle le porte. Ensuite, les boucles d'oreilles en or, le voile rouge de la mariée, et enfin, le collier de mariage. Pahlavi, sans gêne, a transformé la fête d'accueil de sa belle-mère et de sa belle-sœur en son propre mariage. Tout le monde a applaudi chaleureusement pour les féliciter. À ce moment-là,
Dao vient de réaliser que cette femme n'est pas du tout simple. Le lendemain, Pallavi entre dans la salle de bain. Elle s'apprête à se laver quand elle voit Dao en train de se déshabiller. Il se brosse les dents à l'intérieur. Pallavi demande à Dao pourquoi il est si impoli. Il est entré dans sa salle de bain sans permission. Dao répond qu'il a seulement accepté de lui céder la chambre, mais qu'il n'a jamais dit que la salle de bain lui appartenait exclusivement. Il lui dit de trouver une autre salle de bain. Pallavi avertit Dao de ne pas en profiter. Voyant cela, Dao s'approche, ce qui pousse Pallavi à prendre peur et à sortir précipitamment. Cependant, Pallavi ne compte pas en rester là. Elle ouvre tous les robinets. Ainsi, la salle de bain de Dao se retrouve sans eau. Dao pense que les tuyaux sont cassés. Il ordonne à un employé de vérifier. Pallavi, quant à elle, s'amuse à couper et remettre l'eau, rendant l'approvisionnement en eau de la salle de bain de Dao irrégulier. Dao a fini de se laver avec du gel douche, mais il n'y avait pas d'eau pour rincer. Il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait que crier de frustration, impuissant. En entendant les cris impuissants de Dao, Pallavi pensa en silence que c'était de sa propre faute. Après s'être lavé, Pallavi reçut une nouvelle tenue de sa belle-mère. Sa belle-mère lui dit qu'elle allait l'emmener voir sa mère biologique. Elle pensait que les deux seraient très heureuses de se revoir. Cependant, en voyant Pallavi dans sa tenue de mariée, l'ancienne belle-mère est extrêmement en colère. La mère de Dao ne sait pas ce qui se passe. Elle pense que l'ancienne belle-mère veut marier Pallavi. Mais Dao et Pallavi s'aiment. Alors elle a laissé Dao épouser Pallavi. La belle-mère traite aussi la mère de Dao de sans-gêne. Elle veut que sa fille se marie, pour que sa fille soit heureuse, et non pour la jeter dans la gueule du loup. La mère de Dao ne comprend pas ce que l'autre veut dire. Pallavi s'est précipitée pour arrêter sa mère, mais celle-ci ne voulait rien entendre. Elle ne voulait plus écouter aucune explication de Pallavi. Elle savait que Pallavi avait accepté d'épouser Dao pour sauver son fils de la prison. Mais elle ne pouvait toujours pas pardonner à Pallavi. Parce qu'elle avait pris cette décision seule, sans lui en parler. Elle avait toujours considéré Pallavi comme sa propre fille. Mais Pallavi, elle, ne la considérait pas comme sa vraie mère. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie, de ce côté. Ici, Dao se prépare pour la cérémonie de sacrifice d'aujourd'hui. L'assistant demande où est Madame Dao. Dao se souvient de l'incident avec Pallavi, qu'il a taquiné dans la salle de bain. Elle se sent de nouveau agacée. L'assistant écoute Dao se plaindre. Pallavi n'a pas pu s'empêcher de rire. Dao lui demande pourquoi il rit. L'assistant se dépêche de se justifier en disant que ce n'est rien. À ce moment-là, la mère de Dao apparaît soudainement. Il m'a donné une gifle, qui m'a fait tomber par terre. Le grand maître qui faisait le rituel a vu cela, et est parti discrètement. Maman a grondé Dao, elle voulait que j'épouse Pallavi. Mais cela ne signifie pas que j'ai le droit de forcer Pallavi à se marier. Maman Dao se reproche d'avoir été trop stupide pour faire confiance à Dao, et ordonne à sa fille de faire ses valises, et de partir d'ici. Dao veut supplier sa mère de lui pardonner, mais maman a fermement refusé de lui donner une chance de parler, ce qui l'a fait pleurer. Pallavi, au courant de la situation, a rapidement arrêté sa belle-mère. Elle a dit que ce qui était fait, était fait. Pourquoi rendre les choses encore plus douloureuses pour Dao? Elle a défendu Dao en disant que Dao avait fait tout cela par amour pour la famille. Sa belle-mère a reproché à Pallavi de ne pas l'avoir dit plus tôt. Tout le monde aurait pu l'aider. À ce stade, elle devait s'excuser auprès de Pallavi et promettre de la protéger, pour qu'elle n'ait pas peur de la moindre menace de Dao. Quand Dao pensait que tout cela faisait partie du plan de Pallavi, sa mère est descendue et a dit qu'elle avait décidé de ne plus partir. Dao était très reconnaissant de la compréhension de sa mère. Sa mère a dit que la personne qu'il devait remercier était Pallavi, car c'est elle qui l'avait convaincu de rester. Malgré cela, elle ne pardonne toujours pas l'acte d'avoir forcé Pallavi à épouser Dao. Les jours suivants, la belle-mère a collaboré avec Pallavi pour contrer Dao. L'assistant a dit à Dao que la clé du coffre à bijoux avait été prise par Pallavi. Donc le travail au magasin était au ralenti. Dao était très contrarié de voir Pallavi non seulement utiliser sa mère pour le contrer, mais maintenant il ose encore intervenir dans mon travail. Il a décidé d'aller voir Pallavi pour mettre les choses au clair. Il découvre que Pallavi est toujours au lit. Dao demande à sa mère ce qui ne va pas. Sa mère lui dit que Pallavi a la varicelle. Dao pense qu'elle fait semblant d'être malade pour attirer la pitié. Sa mère insiste. Pallavi est vraiment malade et ne fait pas semblant. En pensant que Dao avait eu la varicelle quand il était petit, ne sera pas infecté. Alors maman a forcé Dao à s'occuper de Pallavi lui-même. Sinon elle quitterait immédiatement la maison. Dao, à court d'options, a dû accepter à contre-cœur. Il a prévu de profiter de cette occasion pour chercher la clé du coffre à bijoux. Mais il a découvert que tous les placards étaient verrouillés.
Par hasard, il a remarqué que des cloques étaient apparues sur la main de Pallavi. Touché, il lui a appliqué une pommade. Le bras blanc et délicat de Pallavi a éveillé chez Dao un sentiment de compassion et de tendresse. Alors il lui a même massé les pieds pour soulager la douleur. « Mon Dieu Dao, pourquoi tu lui fais un massage ?» Pallavi entend Dao marmonner, et le pousse immédiatement hors du lit. Dao, par égard pour sa maladie, décide de ne pas lui en vouloir pour le moment. Pallavi envoie un message vocal à Dao, disant que s'il ne lui rend pas les clés de la boutique, et le sari, alors il n'aura jamais les clés du coffre à bijoux. Dao, furieux, décide de lui donner une leçon. Malgré sa maladie, elle a été arrêtée par sa mère. Sa mère lui reproche de déranger les malades. En même temps, elle demande à Dao d'aller cueillir des feuilles de Nîmes demain, les broyer en pâte pour les appliquer sur Pallavi. Sinon elle partira. Dao, voyant cela, doit obéir à sa mère. Le lendemain, Dao va cueillir des feuilles de Nîmes. Il est chassé par l'assistant qui le prend pour un mendiant. Il découvre que c'est le patron Dao. L'assistant lui conseille de rendre les clés du magasin. Sari chope Pallavi, pour ne plus avoir à subir ce genre de choses. Mais Dao ne veut pas céder facilement à Pallavi. La mère de Dao, en voyant l'état de son fils, ne peut s'empêcher de rire. Un président directeur général autoritaire. Et pourtant, il se transforme en ça. Elle demande même à Dao de broyer les feuilles de Nîmes, pour en faire une pâte à appliquer sur Pallavi. Dao ne sait qu'obéir docilement. Cependant, Dao reste très forte face à Pallavi. Il donne une feuille de Nîmes à Pallavi et lui dit de l'appliquer elle-même. En même temps, il la met en garde. Après qu'il ait fini de se laver, il veut voir la clé du dépôt. Juste avant que Dao ne se prépare à se laver, Pallavi envoie un message vocal. Elle se moque de lui en lui disant de se regarder dans le miroir, pour voir son apparence actuelle, et vérifier s'il a encore le droit de négocier avec elle. La fermeté ne fonctionne pas. Dao a dû adopter une approche plus douce. Cependant, Pallavi reste très obstiné. Il a dû rendre les clés du magasin de Sari à Pallavi. Pallavi a reçu les clés, et a immédiatement demandé au personnel de les donner à son ex-beau-frère, pour qu'il puisse rouvrir le magasin de Sari. À ce moment-là, un policier est arrivé et a dit à Dao que l'affaire concernant sa mère et sa sœur, qui avaient été agressées, avait des zones d'ombre auparavant. Le livreur express a apporté la photo, et a déclaré que la personne qui lui a donné la photo n'était pas Pallavi mais sa tante. Dao insiste toujours que c'était Pallavi qui a fait cela. L'assistant critique Dao, cette fois c'est vraiment un peu absurde. Dao le sait bien au fond de lui, mais il ne veut pas admettre qu'il a accusé à tort Pallavi. C'est pourquoi il a fait appel à un expert technique de vérification, et découvrir le modèle de téléphone qui a publié ces photos. Ensuite, l'assistante de Dao a demandé aux employés de Pallavi d'enquêter pour savoir s'il y a dans la famille de Pallavi utilise ce type de téléphone. Cependant, elle a parlé de cette affaire à l'ex-beau-frère de Pallavi. De ce côté, pour subvenir à ses besoins, l'ex-beau-père de Pallavi a commencé à vendre des marchandises dans la rue. Dao a immédiatement apporté de la nourriture et de l'eau pour lui, mais son attitude arrogante le rendait encore plus honteux. Le frère de l'ex-mari de Pallavi a rapidement découvert que la tante avait changé de téléphone. Il s'est précipité vers la poubelle devant la porte, et a effectivement trouvé son ancien téléphone. Cet épisode se termine ici. Veuillez cliquer sur la vignette sur l'écran pour regarder l'épisode suivant, ou regarder le dernier film sur la chaîne, en cliquant sur la vignette ci-dessous.